Et voilà, nous sommes en direct pour le premier stream. Voilà, c'est une première. Je savoure comme vous. J'espère que tout va bien. Alors, est-ce que déjà le setup marche? Est-ce que tout marche? De mon côté, j'ai des signaux, donc je pense que tout marche. J'espère qu'il n'y a pas de coupure de votre côté. On sait jamais, c'est pour un petit premier stream, ce sera important de vérifier que tout marche bien. En tout cas, tout à l'heure. Bon, bienvenue au Pacharabia. Donc voilà, c'est une première, c'est une nouveauté. Alors voilà, donc si je fais ce premier stream, c'est avant tout pour officialiser tout ça, donc il y a début à tout, donc voilà. Donc aujourd'hui ce sera juste du just chatting, où justement on va discuter de tout et n'importe quoi, ce sera un Twitch stream un peu tranquille. Et voilà, donc en effet, donc je vais essayer d'abord que tout le monde arrive tranquillement. Donc voilà. Après, je vais pas tarder à vous briefer très rapidement comment les pourquoi de la chaîne, pourquoi j'ai créé ça, quels sont les enjeux derrière, qui je suis, ce genre de choses, t'es qui. Ça fait bizarre. Le que j'ai mis, ça fait un effet un peu moiré là. J'espère que ça dérange pas visuellement, mais ça crée une petite animation non voulue, quoi, c'est bon. Pourquoi pas. Alors du coup, pour préciser un petit peu ce qui va se passer, donc voilà, donc je m'appelle Samy. Sur internet, on m'appelle Pacha aussi. Je prends les deux, c'est pourquoi pas. Pour les quelques gens qui me connaissent personnellement, bon bah voilà, vous me connaissez quoi, enfin, on est potes, en principe. Et pour les quelques personnes extérieures, peut-être que les 2-3 personnes me connaissent sur des activités que je fais dans une chaîne spécialisée dans les fictions, c'est-à-dire un peu court-métrage, des web-séries amateurs, tout ça, donc dans le monde Pacha. Et d'ailleurs, justement, le terme Pacha a fait directement ce que les gens m'appellent Pacha. Bon, ça c'est une anecdote. Mais ça explique pas pourquoi le Pacharabia. Pourquoi cette chaîne existe. Du coup, voilà. Donc, justement, pour en revenir au fait, je suis un peu, c'est le premier stream, donc clairement, s'il vous plaît, soyez très indulgents. Je n'ai pas la prétention de devenir un Zerator, un Mister MV ou quoi que ce soit. Ce sont déjà des géants au sommet. Je suis que là pour apporter des news, en quelque sorte. Et bien justement, parce que cette chaîne, Twitch, justement, elle permet de créer une complémentarité avec celle de YouTube. Où justement sur YouTube, j'ai tendance à faire mes petits bails de mon côté, genre je fais petite fiction qui prend 2, 3, 4 mois, pour pas dire année. Donc je publie, et après il y a des retours, ça fait très plaisir, d'ailleurs merci beaucoup, je prends jamais le temps de le dire, mais merci beaucoup pour tous les messages, tous les soutiens que vous me faites à l'égard de ce que je fais, ça fait très plaisir. Donc je lis tous les commentaires, on croit pas quand on dit ça, on ne croit jamais les gens qui disent ça, mais je vous promets que pour moi si. Et du coup, je disais oui que sur YouTube c'est idéal pour créer des vidéos, tout ça, mais après, derrière, quand il y a 3, 4, 6 mois de latence, où il n'y a pas de nouveauté, et ben en fait ça arrive comme un cheveu sous la soupe quand. Oui, un cheveu sur la soupe, c'est ça. C'est ça quand, par exemple, j'arrive de nulle part en disant bah tiens, en fait il y a un nouveau court-métrage qui arrive, il dit ah ok cool, mais qu'est-ce qui s'est passé pour 3 mois, tout ça, il y a un flou, en fait, il y a un vide. Et justement, même si je suis pas très familier avec Twitch, c'est vraiment je me suis intéressé que depuis quelques semaines seulement, alors que YouTube ça fait 6 ans que j'y suis. Donc je me suis intéressé à Twitch depuis très peu de temps, donc comment ça marche, la sphère, la communauté, etc. Et là ce qui est cool avec Twitch, bon c'est évident pour vous, pour moi c'est nouveau, donc je précise quand même, c'est qu'il y a une part de, évidemment le lien avec le public, qu'à moins sur YouTube, c'est vraiment quand j'arrive, voilà, je suis là, à tout moment vous pouvez interagir, vous pouvez parler, tout se passe bien quoi. Enfin voilà, il y a une discussion, il y a un truc, je vais vous dire, tiens, en ce moment, il se passe ça, ou alors même, je suis tombé sur tel sujet, qu'est-ce qui m'intéresse, enfin tout ça, c'est autre chose. Et en fait, voilà, cette chaîne, elle sert
plusieurs choses en fait. Non seulement à donner des news, s'il y en a à donner, sur des projets qui seraient en cours ou en stand-by, que je peux pas trop divulguer sur le moment, mais que il y a des choses qui se dérouleront par la suite, des choses qui se déroulent par la suite. Donc ça peut être très varié, donc ça peut être juste des annonces du genre, ah au fait, dans 2 semaines je fais un truc, c'est pas vrai, c'est un exemple. Imaginons, voilà, je prépare un truc, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes pas prêts, enfin, ce serait bien que vous êtes prêts. Ce serait mieux si vous êtes prêts. Mais voilà, quand vous voyez le genre. Et oui, donc il y a le côté news, il y a aussi le côté discussion libre, pour fidéliser un petit peu avec vous, parce que c'est vrai que je j'ai pas trop l'occasion, je suis pas du genre sur ma chaîne à établir une sorte de lien de discussion avec vous directement. Et voilà, sur YouTube, c'est pas optimisé pour ça, donc j'avais pas vraiment pensé. Et du coup, c'est pour ça que Twitch arrive sur le devant de la scène. Et c'est magique, évidemment. Enfin, c'est très sympa en tout cas, du peu que je me suis renseigné. Et aussi, faut pas se cacher, c'est sur Twitch aussi le gaming, donc si ça peut me donner un prétexte pour jouer avec des potes, avec des amis, bah autant profiter, quoi. C'est le Pacha Arabia, quoi. C'est tout se mélange, mais il n'y a pas de... Il y a moins cette exigence que je me force sur la chaîne YouTube, en fait. C'est vraiment... comment dire... voilà, plus libre. Pas que je m'auto-censure ou que je sois pas libre sur YouTube, mais... demain, ou après-demain, si je veux revenir ici tranquillement pour parler de tout et de rien, c'est... si je parle de tout et de rien, ben... Voilà, on est là, il n'y a pas de tension, pas besoin de justifier, de faire un court-métrage alambiqué qui prend 3 mois pour dire que je suis de retour. Il n'y a pas de... Ça a moins de sens à mon goût, je trouve. Après, c'est chacun ses goûts, en vrai. Faut que je parle peut-être plus vers le micro, parce que si je parle comme ça, vous allez moins m'entendre. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Je vois les signes de mon côté, donc je pense qu'on m'entend. J'espère, parce que sinon, je vais... en 3 minutes, enfin, plus que 3 minutes, pendant très longtemps, ça va faire beaucoup, quoi. Et du coup, voilà, cette idée d'être... au-delà d'être multi-casquette et de tester la régie en direct, parce que c'est aussi ça, c'est cool, il y a le montage, et le montage en direct sur Twitch. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a pas mal de trucs à dire, même si on en a que pour 1 heure. 1 heure, c'est vrai que c'est pas beaucoup, dit comme ça, mais pour moi c'est un début, donc c'est pas mal. C'est... voilà, faut pas être... faut bien se présenter, on va dire, entre guillemets, pour pas non plus ennuyer la galerie. Enfin, après, c'est subjectif tout ça. Et oui, voilà, parmi les points de Twitch, pourquoi cette chaîne Twitch aussi, c'est que sur YouTube, comme ce sont des vidéos, et ben, on se donne une exigence de soi, on tient à être perfectionniste, à montrer sûrement une image de nos travaux parfaite, alors que sur Twitch, c'est moi, quoi, c'est... Vous voyez bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, ça permet un peu oui, de soulager un peu, de se dire que... de moins se mettre la pression à absolument faire des choses qui prennent 10 000 ans. Et à se dire, il faut que je sorte que des produits parfaits, qui reflètent pas spécialement toujours mon état d'esprit actuel, se dire qu'il faut toujours être montré parfait, alors qu'en vrai, dans la vie, il faut savoir un peu lâcher prise, des fois, c'est important aussi. Après, qui je suis pour donner des leçons, quoi, c'est... Mais bon, c'est... vous voyez où je veux en venir, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est... C'est tout l'ambition de cette chaîne. Enfin, l'ambition, c'est un grand mot, c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'envie d'être tout de suite affilié Twitch, partenaire, avoir des subs, avoir tout de suite une web TV à mon nom. Non, c'est... Très clairement, c'est une chaîne annexe à ce que je fais. Si vous voyez sur ma chaîne YouTube, sur les chaînes, je propose d'autres contenus différents, donc autres que de la fiction, donc vous verrez, il y a des choses qui vous plairont pas, il y a un peu de tout. Mais voilà, parmi ces choses-là, il y a ce côté communication avec le public, donc vous, et voilà quoi.
tout simplement. Alors, vous remarquerez que déjà au niveau de l'interface, voilà, tout là-haut, là, on a réussi l'objectif. Félicitations à nous. On s'était donné l'objectif d'avoir un follower en un an, donc jusqu'en janvier 2022, et on a réussi. Donc voilà, ne dites pas que je suis... Ne dites pas que je ne suis pas ambitieux après ça, voilà, on a réussi. 10 followers, merci beaucoup. 10 followers, alors que j'avais même pas démarré un stream. J'aurais pu dire des choses pas possibles et on m'aurait quand même suivi. C'est fou quand même. Mais non, en vrai, merci beaucoup. C'est vrai que j'avais fait une petite notification discrète. C'est pas non plus là. J'ai pas fait une annonce non plus en vidéo sur YouTube en disant que voilà, grosse annonce. Enfin, grosse annonce. Bonjour, je suis sur Twitch maintenant. Enfin, comme tout le monde maintenant. Mais voilà quoi, c'est. Je préférais l'annoncer discrètement parce que si jamais j'avais fait un flop. Bah, enfin, un flop dans le sens. Enfin, c'est relatif. Il y a des gens pour qui un flop c'est 10 000 personnes par genre. Tiens, salut Lamrank. Bonjour à tous, et ben bonjour à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être venu pour ce premier stream de mon côté. Ça fait très bizarre d'échanger les rôles d'habitude, je regarde tes streams et là, pour la première fois, on a l'inverse. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de te voir, donc voilà. Du coup, bienvenue dans ce premier stream. Je sais pas depuis combien de temps t'es là, mais voilà, c'est le Pacha Rabia, donc une chaîne Twitch annexe à ma chaîne YouTube, donc qui permet de voilà, d'établir une communication avec le public, parce que c'est vrai que j'ai tendance sur ma chaîne perso de faire du contenu qui nécessite du temps, souvent, et du coup, entre deux projets, il peut écouler beaucoup de mois, et il y a un vide qui se crée, et je me suis dit, il y a un vide qui se crée, et du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant d'établir un lien avec le public. Ça peut être intéressant de connaître qui sont les gens qui regardent ça. Tu viens d'arriver quand tu rentres du travail. Ah, pas besoin de te justifier, t'en fais pas, je le comprends totalement. Ça fait extrêmement plaisir que tu sois de la partie. J'espère que tout se passe bien pour toi de ton côté. Voilà, donc en gros, ce que je disais, du coup, depuis je sais pas combien de temps, je crois pas, que voilà, cette chaîne sert d'annexe, que je peux y mettre des news, imaginons s'il y a des petites exclus, des petits trucs que je peux annoncer entre deux gros projets, histoire de désamorcer, de dire que je suis pas complètement mort pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est risque de plusieurs mois. Et voilà. Aussi que de faire la discussion libre, si jamais ça peut être intéressant de discuter de sujets. Après, qui je suis pour connaître des sujets. Enfin, j'ai pas la science infuse, c'est juste. Il y a des sautes de son, il y a des pertes sur ton logiciel. De mon côté, je n'ai aucune perte. Aucune perte de mon côté. Si tu as des problèmes de son, ça peut venir de mon logiciel. Est-ce que ça vient de ton réseau? Je sais pas. Mais je peux t'assurer que de mon côté, je n'ai pas de saute. C'est très étrange. Si jamais c'est très dérangeant, n'hésite pas à me signaler. En tout cas, de mon côté, je vois pas de... Voilà. Je suis sur Streamlabs OBS et j'ai activé les options en bas à gauche pour avoir le pourcentage d'utilisation du processeur, le FPS, les images perdues. Et pour l'instant, j'ai 0% d'images perdues. Après, c'est vrai que c'est pas précisé pour le son, mais voilà, c'est... Tu as les infos. Et voilà, où j'en étais... Oui, du coup, on atteint les 10 followers, je m'étais donné un follower jusqu'à 2022, donc on a réussi. Donc bravo. Bravo à toi, du coup, aussi, de faire partie de ces 10 followers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Oui, que aussi, la chaîne Twitch, c'est un prétexte aussi pour jouer avec des amis. Donc, par exemple, si un jour t'as envie de jouer à un truc, que je suis dispo, qu'on fasse un petit jeu ou avec d'autres gens, voilà, c'est une possibilité qui existe aussi. Donc il y a discussion libre, les news, tout ça. J'écouterai depuis mon PC après avoir mangé. Ça peut aussi venir de ta carte son. Peut-être. Peut-être. Je t'avoue que... Ma carte son, en fait, c'est mon propre micro. C'est le Zoom H6. C'est ça, c'est le Zoom H6. Et quand j'ai fait des tests de sortie de son, j'avais aucune coupure, quoi que ce soit. Et après
Après cela, je revérifierai s'il y a d'autres problèmes. S'il y a encore d'autres problèmes, ouais, je vérifierai ça tranquillement. Mais oui. Et c'est bien que tu informes. Je ferai d'autres tests de stream pour voir si le son continue à bugger. Mais en tout cas, voilà, en offline, ici, il n'y a rien qui me signale qu'il y a un problème. Donc du coup, c'est encore dangereux si jamais il y a un problème, mais qui me le signale pas. Mais bon. Du coup, la musique que vous entendez, c'est le chill-up mix d'Animal Crossing par Chrono Music. Voilà, c'est très sympa ce qu'il fait. C'est Twitch safe. Du coup, j'ai pris le soin d'utiliser pour combler un petit peu ma voix si jamais ce que je dis n'est pas toujours intéressant. Mais bon, c'est la vie, hein. Alors en termes de matos, donc du coup oui, le Zoom H6, le micro qui fait aussi carte son. Un petit support improvisé que j'ai pris la décence de masquer parce que... Hein, ici, on est là quoi, starting from a bottom, voilà. Voilà, très globalement, c'était les grandes choses à savoir, c'est si jamais toi la manque ou d'autres gens ont des questions à ce sujet. Donc voilà, est-ce que tout marche j'ai expliqué pourquoi cette chaîne... Hop, voilà, pourquoi cette chaîne marche. Oui, en termes de webcam, hop, j'ai pris un petit webcam avec un petit ring light pour éclairer un petit peu plus le visage parce que c'est vrai que juste ça, bon, le plafonnier qui fait un peu mal. C'est un tout petit peu mieux. Ah, je savais pas du tout qu'il bossait avec Danny Caligula. Je ne connais pas du tout leur relation amicale. Ok, bah tu viens de m'apprendre un truc, ok, très bien. Bon bah... Mais oui, ce que j'aime bien chez Chrono Music en dehors de ça, c'est que c'est... En plus d'être un tweetos incroyable, même s'il force, c'est marrant ce qu'il fait, et sa musique, très appréciable aussi. Donc, voilà. C'est juste pour le mix que j'ai mis. Enfin. Mais voilà très clairement, en termes de chaîne. Oui, en termes de rythme de stream, je me prétends pas... voilà, un truc que j'ai expliqué aussi, c'est que je me prétends pas du tout être streamer, créateur de divertissement, quoi que ce soit. J'ai pas pour objectif d'être partenaire Twitch ou même affilié. Enfin, affilié, je sais que c'est... Il y a des critères un peu spécifiques que je connais pas par cœur, mais... Ça peut être un petit plus, mais en vrai, c'est pas l'objectif principal, c'est plus une passerelle annexe entre ce que je fais sur YouTube et discuter un peu ici. Mais voilà, très clairement, tout ce qu'il faut savoir de principal. Il fait la même musique de l'émission. Il fait même la musique de l'émission d'Isus Mediapart. Il fait tout ce mec. je savais pas du tout. Je sais qu'il fait beaucoup de choses. Mais Mediapart et Lanny Caligula, je ne savais pas du tout. Il est partout, il est sur Netflix. Il fait... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui fait, par exemple, Game of Thrones version animée. Des trucs du genre Jojo's Bizarre Adventure version animée. Enfin, je sais plus si c'est ça, mais... J'ai plus son nom sur le coup, mais il est très connu. Donc voilà, en termes d'annonce globale. Donc ce que je peux dire, si jamais vous avez envie de suivre un peu l'aventure Twitch, je sais pas si aventure est le bon terme. Donc voilà, c'est en dessous vous avez le page Arvia, donc c'est les classiques donc sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, etc. Voilà, donc j'ai un Discord .io/lepacharabia, @lepacharabia pour le reste. Et... Moi je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de
Faire comme tous les youtubeurs qui précisent toutes les 10 minutes. Est-ce que t'as mis des effets sur ta voix dans Streamlabs? Ah, tu entends des effets particuliers? En termes d'effets, c'est pas vraiment des effets, j'ai mis un limiteur et un noise gate. Le noise gate pour pas avoir le souffle de l'ordi, et le limiteur par sécurité si ça sature. Mais non, j'ai pas mis de suppression, de réduction de bruit, j'ai pas mis de trucs fantaisistes en fait. Parce que la voix paraît très dénaturée. Je me rends pas compte, c'est vrai que quand je fais des petits tests en testant un peu les effets, dans l'ensemble, ça me convenait. Mais après, si au rendu sur Twitch, il y a une compression ou un truc qui fait que ça rend... Ok. Le noise gate doit peut-être créer ce genre de coupure. D'accord, t'as des coupures. Bah, je vais supprimer le noise gate, pour l'instant. Ok. Dans ce cas, les coupures que tu entendais, c'était peut-être quand je parlais trop doucement, ça coupait parce que j'avais le même niveau que le bruit de mon ordi. Ah, ça coupe toujours? Ah bah c'est pas noise gate, dans ce cas. Mais j'avais testé le noise gate, il n'y avait pas de coupure. Ah bah si c'est pas le noise gate, ah c'est embêtant si ça coupe. Parce que... Parce que j'ai mis J'ai coché sur Streamlabs l'option qui fait que si jamais il y a une chute de débit, enfin, si le test en upload ne correspondait pas à 6000 K par seconde, donc oui, 6000 kilobits par seconde qui est le maximum sur Twitch, et bah ça baisse automatiquement en fait pour éviter les coupures. Mais c'est marrant que ça coupe pour toi parce que je promets que sur mon interface j'ai zéro image coupée, zéro coupure. Et en principe, le son, enfin c'est toujours plus léger que l'image, donc c'est marrant que... Ça va être un souci avec la carte son du H6, il faudrait peut-être jouer avec le bitrate. Sûrement. Mais c'est très étrange, en faisant des tests de mon côté, j'avais pas ce genre de souci. Mais je ferai des tests, parce que là, comme c'est la carte son, je vais commencer à tout trifouiller, je ferai peut-être n'importe quoi. Mais ouais, ok, De toute façon, tiens, c'est une excellente transition involontaire, c'est que sur YouTube, il y a une chaîne qui sera dédiée à la rediffusion de ces lives, justement. Ça permet à la fois pour les personnes qui n'ont pas vu ce live de pouvoir le regarder, et aussi pour regarder s'il y a un problème. Donc là, sur la rediffusion, je vais tout de suite voir quel genre de problème c'est, et je corrigerai ça pour la prochaine fois. Donc merci pour l'attention et pour l'avertissement. Et ok. Ah, mais ça m'embête que le son coupe, parce que ça aurait été l'image. Je me serais dit, bon, si l'image pixelise, c'est pas trop grave. Mais le fait que le son coupe, c'est plus dérangeant. C'est beaucoup plus dérangeant pour le spectateur. Donc, là déjà, pour que tu restes pour me dire tout ça après 20 minutes de live, tu vois, c'est... Ah, tu me fais un clip exprès. Alors... Bon, je vais pas faire de changement de scène, c'est marrant. Ça va être un souci avec la question du H6, il faudrait peut-être jouer avec le bitrate. Okay. Sûrement. Alors, mais c'est très étrange. Ok, alors... Du coup, je fais pas de changement de scène, malheureusement, j'ai pas... Mais... Oui, l'ordi est très bizarre, c'est... Ma voix... devient plus grave, en fait. Et oui, ça c'est un problème de bitrate, c'est un problème de réseau, ça. Déjà, ça... J'avais eu ça déjà une fois. C'est pas la première fois que je vois ce genre de souci, et oui, je pense que oui, c'est un problème avec le réseau. Ah, c'est embêtant, pourtant j'ai fait un test upload, j'avais les 15 mégabits, donc ça devait pas être un souci. Mais merci pour le clip, et c'est... Ah bah du coup je pense que vous avez la voix aussi, quoi. Sûrement. Mais c'est très étrange, en faisant des tests de mon côté, j'avais pas ce... Ah ouais, c'est le genre de souci. Mais
Oui, du coup, oui, c'est vrai que comme c'est le son de l'ordinateur, vous entendez aussi ce que j'écoute. Non, c'est le bitrate de la carte son. Ah, d'accord. J'ai pas regardé assez les, j'ai pas fait gaffe à ça. Si ça se trouve, il m'a mis une limite inférieure à ça. Bah, j'ai peur de tout trifouiller et de faire n'importe quoi en fait, donc en plus, si je vais trifouiller, ça va faire du bruit, ça va être très désagréable. Ok. Mince, j'avais presque tout vérifié sauf ça, quoi. Bah oui, je vais... C'est embêtant, ça, c'est embêtant. Après, c'est... Bon, au moins on m'entend ce que je dis, c'est juste que j'ai une voix très bizarre. Mais ok. Et puis c'est bien qu'il y ait ce premier stream. Donc, voilà, ça permet d'encaisser tous ces pots cassés, de tout de suite voir où est le problème. Donc l'image ça va, je mettrai pas ce pull la prochaine fois. Parce que... Enfin, j'aime bien, il est beau, mais à l'image, cam, ça fait des effets bizarres. Donc je changerai peut-être ça. Sinon le son, l'emplacement, le niveau ça va, mais oui, si le bitrate va pas, je vais faire des modifications juste après le... Juste après le stream, parce que... ouais. Après, ce que je peux faire, ce que je peux tenter, c'est... Bon, après, c'est dangereux, mais enfin... Non, c'est pas dangereux, mais... je peux très bien couper le micro, mettre un écran de pause et faire mes modifications. Bon, je... Je vais voir si c'est pas trop long. Mais oui, mais tu sais où chercher. Sur le coup, non, mais je pense que je trouverai... Je pense que je trouverai. Si, après, je vois très bien les settings en vrai, donc... Mais bah, je vais tester. Bah là, je réfléchis, est-ce que je fais les modifications là maintenant en live comme ça mais du coup, je mettrai un écran de pause, et s'il y a des gens qui arrivent, vont se dire qu'est-ce qui se passe, il y a déjà une pause, il a même pas streamé 25 minutes. Mais si le son est extrêmement dérangeant, oui, bah je vais faire cette manip. Donc, bah je vais tenter, je vais couper le microphone, je vais mettre le son un peu plus fort. Et voilà, je vais faire un petit écran de pause, donc comme ça tu verras mon écran de pause. Et on verra. Ah, c'est pas dans le zoom, d'accord. Vu que c'est dans un... Ah, d'accord. D'accord, je pensais que c'était... Quand tu dis menu style de Windows 7, c'est dans le zoom. Ou pas. Parce que... moi, j'étais prêt à mettre pause. Je bidouille mon truc, je regarde les settings, je vois si je peux augmenter la limite. Si c'est un menu sur Windows 7, tout ça... je serais bien curieux de savoir où c'est du coup, s'il te plaît. D'accord. Je peux peut-être changer le bitrate dans le zoom aussi. Et ben, bon, déjà grâce à toi, bon, le chat marche très bien, ça fait ce que je veux. Oui, oui. Bah, je vais voir si je peux changer. Donc du coup, oui, je vais faire ça, je vais faire une petite pause de 2-3 minutes, juste le temps d'arranger ça. Et voilà. Donc, je prépare mon petit waiting screen. Hop. Et je te dis, bah, dans 2-3 minutes, je pense. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. A tout de suite.
Et voilà, nous sommes de retour. Alors du coup, ce qui s'est passé durant cette petite pause, alors grâce à notre cher sauveur Lamranc, nous avons changé via Windows le- les paramètres en fait. En fait de base, le Zoom H6 est en 44.1 kHz, qui est adapté pour un standard CD. Et il y avait le choix de le changer en standard DVD, donc 48 kHz. Et du coup, donc on a changé. Donc la banque s'est servi d'un forum pour m'aider à aiguiller. Donc merci encore à lui. Et ça a l'air de tenir. Si c'est mieux, c'est déjà un bon point. Donc peut-être, je viens de penser, ça doit être... En fait, je pense que c'est ça. Parce que dans les settings... Alors, je vais pas dire n'importe quoi. Là, je regarde... Voilà, c'est ça. J'ai mis le sample rate dans Streamlabs OBS à 48 kHz. Et le Zoom H6, par défaut, sort en 44.1. Donc ce qui fait qu'il y a un décalage. Et ça a dû créer ça. Mais très très bien vu. Ouais, j'ai pas fait attention à ce détail. Ah, c'est... Ouais. Alors, si ça a l'air de mieux... C'était ça. C'était un... J'ai configuré en 48 dans le logiciel, mais j'ai pas pensé à le... Enfin, je sais pas si je pouvais le changer directement là-dessus. Enfin, j'aurais fait attention, je pense que j'aurais vu 48, j'aurais changé, mais j'ai pas fait attention à changer ça tout de suite. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire depuis Windows, donc c'est ça. Donc du coup, pour ceux qui verront la rediffusion, si vous êtes arrivé jusqu'ici, donc déjà félicitations. Et désolé pour ce... Mais vous savez pourquoi maintenant. J'ai déjà eu des problèmes de bitrate avec ma Focus Rift sur Discord, donc je suis un peu au courant. Ok. Alors, sur le coup, je vois pas trop ce que c'est une Focus Rift, je vais me renseigner tout de suite. Mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, c'est cool que tu aies déjà traversé ça, du coup, que ce soit bien ou pas, c'est que du coup, t'as tout de suite eu t'as tout de suite su où était le souci, du coup. C'est cool. Voilà. Et ben voilà, ce genre de public, voilà, c'est un public en or. C'est ça que j'ai envie de rencontrer. Voilà, c'est un très bon exemple de pourquoi Twitch est une pépite. Mais voilà. Donc si le... Ah bah, attendez, mais il faut que je baisse le... Est-ce que j'ai baissé le son du... Ah bah non. Ah bah oui, bah... Peut-être que je baisse la musique, parce que c'était un peu fort. En tout cas, sur le niveau, c'était un peu fort. Ah bah ça se voit que c'est les débuts, hein. Mais ah bon, started from the bottom, on est là. En plus avec mon accent. Je pense que ça va un peu mieux au niveau des oreilles. J'avais mis le gain, j'ai oublié de l'enlever. Je me suis précipité. Mais bon, ça fait partie du charme du début de le streamer, on va dire. Voilà, concernant... Donc si le son va mieux... Si le son va mieux, bah tant mieux. L'image... parce que c'est marrant du coup, parce que le son... voilà, j'avais... Je me suis renseigné un petit peu comment ça marchait, tel truc, mais il manquait ce détail. Alors que pour l'image, j'avais aussi fait attention, mais là, il y a moins d'anomalies. Là, justement, même pour l'image, j'ai pris le temps de modifier un peu comment dire, son filtre, parce que de base, c'était pas très beau, quoi. De base, ça ressemblait à ça, quoi. C'était un peu verdâtre, c'était trop contrasté, du coup... J'ai remis, bah, c'est... Bon, des petits trucs, c'est pas grand chose, mais ça fait un peu la différence, quoi. C'est... Quand c'est un filtre trop contrasté et un son qui fait un peu n'importe quoi, ça peut être un peu déstabilisant. Mais bon. Voilà, ceci dit, voilà, c'était l'instant technique, donc du coup, voilà, donc j'espère que la qualité de ce stream ne sera que meilleure à partir de cet instant. Il y a eu un avant et après. Tu viens de baisser en qualité d'un seul coup. Oh la vache, ok. Ah,
qualité vidéo, son, et c'est remonté bizarre. Bah, si ça module et que ça remonte, en tout cas, c'est l'effet du bouton du Streamlabs qui. Vidéo, ok, très bien. Merci. Du coup, oui, c'est heureusement que j'ai cliqué sur le bouton qui permet d'adapter le bitrate si jamais il y a une chute de réseau. Parce que malheureusement, là où je suis, j'ai une coop partagée avec des résidents. Ce qui fait qu'il y a des moments où vraiment c'est tranquille. T'es le roi du réseau. Et d'autres jours où bah, t'es pas le roi du réseau. Et comme je vais pas demander aux résidents de pas utiliser internet, il y aura des moments où c'est parfait, il y aura des enfin parfait. Il y aura des moments où c'est clean, et d'autres moments où peut-être ça baissera un peu en bitrate, mais il y aura normalement pas de coupure. Voilà, le plus dangereux c'est qu'il y ait des coupures. Parce que c'est beaucoup moins intelligible. Si c'est juste un peu pixelisé, c'est pas trop grave, même si c'est pas non plus incroyable. On fait au mieux, voilà, j'essaie de bien faire. Après, évidemment, il y aura des erreurs, je débute, je ferai d'autres erreurs, il y aura... Mais heureusement, vous êtes là pour prévenir, et tu es là aussi, du coup, la manque pour prévenir ce genre de choses, dans cette situation en tout cas. Je pourrais héberger tous les résidents de la coworking sans aucun problème. Ah bah... Oui, oui, Taco, tu m'as parlé de Taco, c'est incroyable, c'est pas du tout le même, même monde. Ah oui, ouais, ouais, vraiment. Les premiers degrés, oui, tous les résidents, c'est sûr. C'est sûr. Ah bah, pas moi. Mais bon, c'est comme ça, je suis content pour toi, du coup, c'est un avantage. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, que en termes de stream de mon côté, si je fais des parties, ce sera évidemment plus axé PC. Je n'ai pas de carte d'acquisition et je n'ai pas de console. Donc voilà. La Wi-Fi pourrait être à la rigueur être saturée, mais c'est tout. Ok. Oui, oui c'est ça. C'est plus une question de saturation en fait. Enfin. Après, je sais pas si je me suis pas renseigné, j'ai pas regardé la livebox, mais peut-être qu'il y a une histoire de, je sais pas, de bande de saturation slash bande passante si quelqu'un télécharge l'entièreté de Game of Thrones. Juste mon voisin. Et moi, je veux juste lancer, je sais pas, Instagram, par exemple. Je sais pas. Mais oui, 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 il y a eu des risques de saturation il y a quelques jours. Je sais pas si c'était hier ou avant-hier, il y avait une tempête aussi dans le coin. Ça n'a pas affecté, donc ce sont des choses que je ne contrôle pas, évidemment. Et on fait, on fait avec, on se débrouille avec, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, au niveau des... Hop. Ah, je parle que si trop d'appareils sont connectés en Wi-Fi, même avec une très grosse queue... Ah d'accord, ok. Oui, 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 c'est sûr. Ah évidemment, t'as pas illimité non plus, s'il y a... Oui, évidemment, si toute ta promo, toute ta classe ou tous tes collègues squattent ton Wi-Fi, évidemment, à un moment donné, ça passe plus, quoi. C'est sûr. Alors, je m'étais mis des petites notes perso pour essayer d'avoir un petit fil conducteur. Bon, tout le monde fait ça, je pense, mais j'aime bien dire des choses un peu évidentes parfois. Mais voilà, donc est-ce que tout marche? Bah non, du coup, tout n'a pas marché. Et voilà. Alors pourquoi cette chaîne? Donc j'ai expliqué du coup son alternance à ce que je fais sur YouTube. Ah oui aussi, ce que je peux parler, c'est que je ne ferai pas du classico 3 streams par semaine, je pense, ce sera assez occasionnel, c'est vraiment quand il me chante, quand l'envie me chante du coup. Je m'étais renseigné sur les programmes, qu'on pouvait remarquer du coup nos horaires de stream. Le problème c'est que tu es obligé de confirmer tous les tels jours. Par exemple, tous les mercredis, tous les jeudis. Et enfin, à moins que j'ai mal vu, mais et que j'ai oublié un truc, mais je pouvais pas mettre un stream juste pendant 2 heures, une fois. C'était toujours sélectionné tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis. Ce qui fait que malheureusement, dans la description, il n'y a rien. Mais en plus de ça, enfin, ouais, c'est cool de jouer 3 fois par semaine, c'est sûr. Après, on va dire que en ce moment, de mon côté, c'est un peu compliqué de se permettre ça
plusieurs fois par semaine et gérer à côté. N'ayant pas d'horaire de travail fixe, je peux pas tenir le planning pour l'instant, mais ça va peut-être changer. Ok. Ok, bah... hâte de voir ça, si jamais il y a un planning, ou comment ça va se passer de ton côté. Donc voilà. Mais oui, après c'est ça, c'est chacun son truc. Donc hors événements spéciaux, je préviens rarement à l'avance de mes streams. Ok. Oui, c'est ça, il y a des gens qui sont très à cheval sur les horaires, qui préviennent 10 minutes à l'avance tout le temps. Voilà, c'est 13h, jeudi, tac tac, jusqu'à 17h. Il y a d'autres personnes, oui, il y a d'autres personnes qui streament quand ils veulent, oui, d'autres personnes de mon entourage, enfin, quelques personnes de mon entourage qui font... Je bégaye un peu, faut que je parle un peu lentement. Quelques personnes de mon entourage, en plus de toi, qui testent le stream. C'est ça, il y a deux catégories. Il y a ceux qui lancent à 2h du matin sans prévenir personne, et il y en a qui disent 3 fois par jour qu'ils vont streamer demain à 14h jusqu'à 18h. Les deux marchent. Après, ce qui compte, c'est se faire plaisir, et s'il y a des gens qui assistent à ça, voilà, ça peut être cool. Alors j'ai noté dans mes notes, ouais, interface Clacos et setup incroyable. Alors oui, je préviens quand même quand je... Oui, tu préviens quand même quand tu lances, oui. Oui, de ton côté, tu préviens. Ah oui, c'était d'autres personnes, je disais, mais... oui, de ton côté, oui, il y a... Sur ton Discord, il y a tes annonces qui pop, ou même ailleurs. Oui. Non, du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que sur le setup incroyable et interface Clacos avec de l'ironie, évidemment, c'est que pour un premier stream, je vais d'abord m'assurer que l'essentiel marche, genre la vidéo, le son, avant de commencer à faire des trucs graphiques trop élaborés, parce que là, oui, on a un fond... Normalement, c'est pas incroyable. J'ai d'autres scènes, mais c'est pour des scènes, pour du gameplay, pour du web, etc. Donc aujourd'hui, ça sert pas, mais... Voilà, là, on a une image, un chat, un fond marron. C'est très basique, et je le reconnais, c'est très basique. Mais voilà, je préfère ça que d'avoir une interface incroyable. C'est plus élaboré que mes scènes. De mémoire, tes scènes, enfin, je me souviens de la transition au balayage. Bah, tes scènes marchent. Après, le but, c'est pas une compétition. Le but, c'est pas de faire la plus belle scène, quoi que ce soit. Après, c'est une question de goût. Il y a peut-être des gens du public qui ont une exigence sur les overlays. T'en as qui veulent des overlays super propres. De mon côté, je suis pas dans ce délire de vouloir absolument des trucs stylés. Non, les tiens, marche. Enfin, c'est simple et efficace en fait. C'est tout simplement. Je sais qu'il y a. J'ai vu Vincent Times ou Vince ou Vincent Tim, je sais pas comment on le dit exactement, qui s'amusait à faire un fond vraiment pas mal. Je me dis ça plus tard, peut-être que je m'amuserai à faire ça, mais aujourd'hui, d'abord me concentrer sur la base plutôt que d'essayer de faire une esthétique, de me prétendre artiste. Regardez, je sais faire ça, et à la fin, le son il est encore pire que ce que ça a été tout au début, quoi. Oui, voilà, le but c'est pas de prouver techniquement mes techniques ou que ce soit, c'est... Il y a bon, tu vois, j'ai des centaines de personnes qui font beaucoup mieux. C'est surtout que certains font des trucs hyper quali, mais ils galèrent à passer à filer, tandis que moi je suis passé à filer une fois. Et oui. Et ça, c'est la passion avant tout. Et oui. Mais oui, c'est sûr, complètement. Donc, oui, pour les gens de la rediffusion, donc... si vous êtes arrivé là jusqu'ici encore, voilà, merci encore. N'hésitez pas à suivre Lamrank également sur Twitch. C'est une très bonne personne qui en plus est affiliée, donc a plus de bagages à la fois techniques et d'expérience sur Twitch. Donc je vous invite à recommander. Donc je mettrai peut-être dans la description, ou je ferai peut-être une annotation, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une petite promo gratos, voilà. En même temps, enfin, je te dois ça, tu m'as aidé en début de stream quand même. Mais oui, c'est ça, c'est ce qui fait l'affiliation, le partenariat, c'est clairement pas la beauté des overlays. J'ai surtout un background DJ Snake. Exactement. Ah, très très bon, très très bon.
C'est exact. Ouais. Très très bien sorti. Mais oui, c'est vrai que. Enfin, après, je dis ça, mais j'ai pas regardé beaucoup de streamers. Enfin, du coup, je vois à peu près les grandes catégories entre les Otaga, les personnes qui ont de spectateurs, enfin la plage en fait. Mais après, j'ai pas cherché à analyser quoi que ce soit. Oui, mais je pense que oui, t'as dû rencontrer, enfin, t'as dû voir des streams de gens qui ont des difficultés. La personne qui m'a bien aidé pour s'affiler me connaît de loin depuis facile 7 ans, ça te laisse une idée. Oui, d'accord. Oui, oui, ça me laisse une idée du coup. Oui. Je vais parler dans le micro, c'est peut-être mieux. Oui. Oui, c'est ça, c'est. En termes de durée aussi, c'est très. Pas aléatoire, mais faut pas chercher à speedrun l'affiliation. Oui. Après, quand j'ai voulu me renseigner sur YouTube, les tips, style pas faire d'erreurs débutants, ce genre de choses, il y a beaucoup de vidéos qui disent comment être affilié en genre 2 semaines. Ils te disent toutes les astuces classiques. Tu stream, tu fais des trucs à côté, tu fais blablabla. Et après, je me dis, mais est-ce que c'est. Est-ce que tu t'amuses dans ça quoi. Et je traîne sur différents streams en tant que viewer modo depuis quelques années, mais je suis installé en quelque sorte. Oui, oui, c'est. Oui, je pense que. Oui, de ton côté, t'es beaucoup plus installé que moi, ça c'est sûr. En tout cas, de mon point de vue, c'est sûr, t'es déjà installé. Et ok, c'est vrai que je connais pas ton activité en tant que viewer slash modo sur les autres streams. Mais ça doit être particulier, je pense aussi, le rôle de modo, surtout dans des grands streams. Genre, tu vas passer ton temps à surveiller qui pas tout le cancer internet. J'ai pas cherché d'astuce, j'ai fait ce que j'aime bien et les gens sont venus. Enfin, ouais, c'est ça, exactement. C'est exact. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je vais faire aussi. C'est ça. Je vais faire mes trucs et si ça plaît, tant mieux. Hein. Après, c'est vraiment secondaire. Et ça, c'est que quand je voulais voir les astuces, juste pour pas être cringe en fait, juste pour se dire, ok, ce que je vais faire, c'est pas ennuyeux, quoi, ennuyant plutôt, que ce soit pas ennuyeux, que ce soit pas ennuyant, c'est juste histoire d'apporter un truc, voilà. J'étais modo sur des trucs assez fat à une époque, ça peut être rude si on est seul. Ah oui, j'imagine, genre, oui. Enfin. Après, bon, j'imagine, si c'est un équivalent d'un je sais pas au pire parce que c'est le seul que je connais, genre le stream, si t'as tout le monde qui s'amuse à dire n'importe quoi, oui, tout seul, c'est très très compliqué. C'est très compliqué, je pense. Mais oui, mais voilà, je cherche pas d'astuces, c'est juste des conseils pour démarrer dans de bonnes bases en fait. Après, je vais pas. Ça n'a jamais été mon délire. De toute façon, sur YouTube, ça se voit que mon contenu, comme le tien et d'autres, voilà, on n'est pas sur cliquez sur la cloche, abonnez-vous en masse, suivez-moi sur Insta, je publie tous les jours, non, c'est très, très tranquille. 5K viewers, le streamer n'est pas sur un jeu habituel, c'est spoil la mort, obligé de passer en ceremony, et même comme ça, il faut y réguler. Aïe. Ouais. Bah, ouais, voilà. Après, je connais pas l'efficacité des messages en bas à droite, en fait, quand, j'ai mis un petit truc assez générique mais efficace pour dire voilà, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît, soyez respectueux les uns les autres. Mais après, est-ce que les autres respectent tellement pas les modos, ils peuvent mettre le message le plus bienveillant au monde. C'est un gros troll qui spoil tout le let's play je sais pas, de- d'un jeu. Enfin, j'oublie les noms de jeux, c'est incroyable. Euh, Enfin voilà quoi. Enfin,
si ça spoil des jeux, c'est pas ouf, quoi. C'est pas du tout ouf. Hop, euh, Last of Us, oui, voilà. Comment je peux oublier un nom pareil? Oui, Last of Us, genre Last of Us 2, si tu spoil. Si tu spoil ce genre de jeu. Je ne lis pas trop ça, car je veux surtout parler directement, j'avoue. Oui, 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 c'est. Oui, c'est mieux, enfin, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, justement, enfin, là pour le premier stream, je me suis mis en mode solo pour essayer de me tester un peu. Mais si après pour d'autres sessions, par exemple, imaginons pour là, t'as aussi, tu préfères tout ce qui est parler directement, que ce soit en, je perds les mots là, en message, en chat ou même en vocal, t'es le bienvenu en tout cas. Même c'est une transition, je sais que ça parle pas de ça, mais voilà. Mais oui, c'est mieux de l'expression directe, c'est beaucoup plus intéressant que, enfin c'est plus intéressant quoi. Oui. Alors, de mon côté, je pense que je vais pas tarder à finaliser ce stream. Il est 21h58. Je vais finaliser à 22h parce que, comme je suis sur le réseau 4G, parce que le réseau de. Bon, en gros, pour résumer, la co du bâtiment c'est une galère. Du coup, je suis sur ma co limitée de mon portable en partage de connexion. Du coup, c'est pour ça que je me donne des heures très précises. Si je dépasse, ça peut couper d'un coup. Donc là, on est sur la voie de la finalisation. Donc, à moins qu'il y ait des dernières choses à dire. Donc, ouais, c'est un stream rapide, vraiment. Je fais 1 heure pour commencer. Après, quand j'aurai plus d'aisance, quand j'aurai peut-être plus de choses à raconter, que je regarderai la rediff à nouveau pour voir comment ça vaut en général. Et après, ça peut être biaisé parce que là, je stream avec 720-60 fps, mais à côté, j'enregistre en 1080-60 fps, donc je fais deux settings différents. Donc peut-être que dans la version recording, le son ira mieux. On sait pas. Donc ça va faire bizarre, genre pendant tout le début, je vais dire ah le son c'est compliqué, alors que peut-être que chez eux le son est bien quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, il est moins une. Je pense que j'ai pas tardé à finaliser ce premier stream. Là du coup, alors oui aussi j'ai verrouillé le nombre de viewers évidemment, donc c'est pour ça que je dis ouh, même si j'imagine qu'il n'y a que toi aujourd'hui, ce qui est déjà super que tu sois venu, ça me fait extrêmement plaisir vraiment. Et du coup voilà, je pense qu'on va finaliser là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça t'aura plu la manque aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre sur les classiques, suivre sur les réseaux, donc le Pacharabia, si vous aimez bien ce genre de petits trucs un peu cool. Euh, voilà, donc donc arrobase le Pacharabia sur tous les réseaux, aussi sur YouTube. Discord.io/le Pacharabia si vous voulez être de la commu, voilà, s'il n'y a pas de nom, mais c'est la commu, donc si vous voulez être informé des prochains lives, s'il y a des choses croustillantes à raconter ou pas. Je pense qu'on va se terminer là-dessus. C'était très plaisant en tout cas à faire ce stream. Je pense que j'en referai. Quand je sais pas, c'est occasionnel, je le fais par programme, mais je vous tiendrai au courant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.